Bonjour la famille, bienvenue à la chaîne Tuenwaté. Aujourd'hui, nous allons parler de la banane, les bienfaits de la banane sur une femme enceinte, les bienfaits de la banane sur l'enfant que cette femme porte. Donc, en général, on va parler des bienfaits de la banane sur le corps humain et aussi plus pour les femmes enceintes et aussi pour le fœtus et l'enfant. Donc, si vous me connaissez aujourd'hui, mon nom c'est Tuenwaté. Ça fait plus de 5 mois que je fais les vidéos sur la santé pour améliorer notre santé. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous, likez et partagez au maximum. Objectif cette année, 2000 abonnés. Je sais qu'avec vous, je peux atteindre 3. La banane, c'est un fruit que on consomme énormément. Chaque jour, on consomme. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes consomment, mais ils ne connaissent pas la valeur de la banane, les bienfaits de la banane. Pourquoi consommer la banane presque tous les jours? Donc, pour commencer, les bananes sont riches en nutriments tels que le potassium, les fibres, aussi les vitamines B6 et la vitamine C. Donc, vous voyez un peu, la banane est riche d'abord en nutriments tels que le potassium, comme je dis, les fibres. Nous savons que les fibres, quand on dit la fibre, c'est pour la digestion. Vous savez que dans mon parcours, vous allez comprendre la digestion, ne soyez pas surpris, c'est parce que la banane contient des fibres. Et on dit qu'ils ont les vitamines B6, les vitamines C. Elle peut aussi aider à régulariser la pression artérielle, soutenir la digestion, comme je l'ai dit, améliorer la santé cardiaque et fournir un regain d'énergie naturelle grâce à leur teneur en glucides sains. Donc vous voyez un peu les bienfaits de cette banane, de ce fruit ici. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup les joueurs, les gens qui produisent du sport, qui travaillent énormément, de consommer les fruits de banane. Consommer la banane énormément, la banane mûre. Parce que la banane mûre peut apporter plusieurs choses. Peut apporter le potassium, peut apporter des vitamines B6, la vitamine C, et ça peut aussi l'aider à régulariser sa pression artérielle et soutenir sa digestion. Et aussi les problèmes cardiaques, ça peut améliorer la santé cardiaque. Aussi, ça peut fournir une énergie naturelle grâce à leur sucre. Mais on voit pourquoi beaucoup de personnes doivent consommer la banane naturellement, énormément, parce que c'est très important. Son sucre d'abord est sain, c'est naturel. Donc pour continuer maintenant, on va voir les bienfaits de la banane sur une femme enceinte. J'ai mis ça en part parce que la banane a plusieurs bienfaits. C'est tellement large, c'est tellement vaste. Donc si je veux juste dire les bienfaits de la banane, il faut que je parle d'abord des bienfaits sur l'être humain, les bienfaits sur l'enfant, donc c'est tellement beaucoup. Donc ça, j'ai voulu diviser pour parler juste des bienfaits sur une femme enceinte. Après, on va parler maintenant des bienfaits sur le bébé, sur le fœtus de cette femme enceinte. Donc pour commencer, les bananes sont riches en acide folique, un nutriment essentiel pour le développement sain du fœtus. Donc, la banane est d'abord riche en acide folique, un nutriment essentiel pour le développement sain du fœtus que cette femme-là va porter. C'est pour ça qu'elle doit consommer la banane régulièrement pour aider son fœtus à bien se développer, à bien grandir. Deuxièmement, elles sont une bonne source de vitamines. Comme on a d'abord dit, que la banane comporte des vitamines comme la vitamine B6 et la vitamine C. Et aussi, il comporte des minéraux tels que le potassium, comme je l'ai dit au début, le potassium, le magnésium et les vitamines C, qui peuvent aider à soutenir la santé mentale pendant la grossesse. Donc c'est très important pour la femme. C'est très important pour la femme. Donc, ils sont d'abord une bonne source de vitamines. La vitamine C, la vitamine B6, les minéraux tels que le potassium, le magnésium, qui peut aider à soutenir la santé maternelle pendant la grossesse. Troisièmement, les bananes peuvent aider à soulager les nausées matinales grâce à leur teneur en fibres
et en vitamine B6. Ce qui fait une collection saine pour les femmes enceintes. Donc pour dire que la banane c'est très essentiel pour votre femme ou pour vous femmes enceintes quand vous vous levez très tôt le matin, parce que généralement la femme enceinte quand elle se lève le matin elle a des nausées matinales. Maintenant grâce à la banane, à la teneur en fibres et en vitamine B6, ce qui en fait une collection saine, peuvent aider cette femme enceinte à soulager sa nausée. Mais comme on dit toujours, il y a plutôt certaines femmes que la banane elle donne de la nausée. Donc il faut connaître votre femme et il faut aussi connaître vos femmes enceintes. Ce qui ne vous plaît pas, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas la banane. Elles n'aiment pas du tout la banane. Donc si vous mettez à côté d'elle, ça va lui donner de la nausée et un peu vomir qui ne sait pas bien pour elle à ces périodes-là. Donc si je peux récapituler, tout simplement, j'ai fait 3 bienfaits pour les femmes enceintes. Premièrement, je dis, les bananes sont riches en acide folique, un nutriment essentiel pour le développement sain du fœtus. Deuxièmement, je dis, elles sont une bonne source de vitamines, elles sont une bonne source de vitamines et des minéraux tels que le potassium, le magnésium, les vitamines telles que la vitamine C et la vitamine B6 qui peuvent aider à soutenir la santé maternelle pendant la grossesse. Et dernièrement, je dis, les bananes peuvent aider à soulager les nausées matinales grâce à la teneur en fibres et en vitamine B6 à les femmes enceintes. Donc pour la suite maintenant, nous allons parler des bienfaits de la banane sur le fœtus de ces femmes enceintes. Ici, nous allons parler de 5 bienfaits sur les enfants. Donc, 5 bienfaits sur le bébé que cette femme va porter à la période de la grossesse. Et pendant même, elle sera en train de lever son enfant quand il sera en train de grandir. Donc, quand elle va accoucher, il faut tout pour donner de la banane à cet enfant pour qu'il grandisse vite et pour qu'il ait des vitamines saines pour lui. Premièrement, les bananes sont faciles à manger pour les enfants. Donc, c'est d'abord, comme nous connaissons d'abord la banane, c'est un fruit tellement apprécié par plusieurs personnes dans le monde entier. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a certains gens qui n'aiment pas ça. Mais c'est plus apprécié par les gens dans le monde entier. Et c'est vite apprécié par les enfants. Parce que d'abord, numéro 1, il est sucré. Et aussi, il est doux dans la bouche. Et maintenant, quand l'enfant va facilement manger ça et facilement accepter, assimiler ça, ça c'est facile pour lui et ça fait bien pour sa digestion qui va faciliter la digestion de cet enfant. Donc c'est très important pour lui. Deuxièmement, elles sont riches en nutriments essentiels comme le potassium qui favorise la croissance et le développement des enfants. Comme vous voyez tout, le potassium est un minéral très essentiel pour l'homme en général. Vous avez vu d'abord, au début, j'ai parlé des minéraux, je parlais du potassium. Maintenant, quand j'ai séparé, j'ai parlé des femmes enceintes. Vous allez voir, vous avez visité bien pour son fœtus, le potassium. Maintenant, ici, on dit que le potassium est aussi bien pour le bébé, donc pour l'enfant. C'est pour ça que j'ai dit, deuxièmement, j'ai dit, elles sont riches en nutriments essentiels comme le potassium qui favorise la croissance et le développement de l'enfant. Très essentiel, très important. Troisièmement, les fibres présentes dans les bananes peuvent aider à régulariser les transmissions intestinales de l'enfant. Et aussi, ça peut faciliter la digestion à l'enfant. Donc, les fibres qui sont dans la banane sont très essentielles d'abord pour les intestins des enfants et aussi pour la digestion de l'enfant qui est très essentielle. Si un enfant n'a pas une bonne digestion, sa croissance va ralentir, il serait très malade régulièrement. Plusieurs fois, il serait tout malade parce qu'il n'a pas une bonne digestion. Donc,
il faut d'abord donner la banane à l'enfant pour l'aider à digérer énormément. Parce que quand l'enfant digère bien, il peut aussi manger bien. Quatrièmement, la vitamine B6. La vitamine B6 contenue dans les bananes contribue au bon fonctionnement du cerveau et de l'enfant. Donc, la vitamine B6 présente dans la banane. Nous avons vu que la banane a plus de vitamines, qui sont la vitamine B6 et la vitamine C. Maintenant, quatrièmement, j'ai dit la vitamine B6 contenue dans les bananes contribue à un bon fonctionnement du cerveau et du cerveau de l'enfant, désolé. Donc, c'est-à-dire que vous devez donner aussi la banane énormément à l'enfant pour aider à un bon fonctionnement du cerveau, pour aider à son cerveau à se développer bien et sain. C'est pour ça que vous allez voir les enfants, la majorité des enfants quand ils partent encore à la maternelle, tout ça, on les met des goûters dans le sac, on met le goûter et on met aussi des fruits comme la banane. Parce que cette banane-là va aider l'enfant à développer son cerveau très rapidement. Il pourra assimiler des leçons à l'école très rapidement. C'est pour ça aussi, quand vous êtes à l'école, on vous conseille énormément de manger beaucoup de bananes pour vous qui êtes à l'école, parce que ça va vous aider à réfléchir, à assimiler vite des choses, aussi bien et très vite, et ça va aider votre cerveau à se développer très vite et à fonctionner très bien. Cinquièmement, les bananes sont naturellement sucrées. Donc, c'est un sucre naturel. C'est pas un sucre fabriqué. Comme vous avez vu dans ma vidéo que j'ai parlé de la différence entre le sucre industriel et le sucre naturel, qui à l'intérieur, je parlais du miel et du sucre. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, allez la voir. C'est très important. L'impact du sucre dans votre santé. Donc, ici, je suis en train de dire, cinquièmement, les bananes sont naturellement sucrées. Ce qui en fait une alternative saine pour les enfants. Parce que la banane est sucrée. Il n'aurait pas envie des problèmes comme les filaires, le diabète, toutes ces maladies causées par le sucre brut. Parce que ici, le sucre, il pourrait dire que le sucre est contrôlé par la plante qui est la banane. Donc, la banane a contrôlé son sucre qui est dans son fruit, qui est appelé la banane. Donc, c'est très important. Donc, si je veux juste récapituler tout ce que j'ai dit au début, c'est que les 5 bienfaits sur les enfants, c'est que, premièrement, la banane sont faciles à manger pour les enfants. Et quand c'est facile à manger, l'enfant peut manger énormément et c'est bien pour sa digestion. Deuxièmement, il dit, elles sont riches en nutriments essentiels comme le potassium, qui favorise la croissance et le développement de l'enfant. Troisièmement, il dit, les fibres présentes dans la banane peuvent aider à régulariser les transits intestinaux de l'enfant et à favoriser une bonne digestion pour l'enfant. Quatrièmement, il dit, la vitamine B6 contenue dans les bananes contribue au bon fonctionnement du cerveau de l'enfant. Et dernièrement, je dis, les bananes sont naturellement sucrées, qui en fait une alternative saine pour les enfants. Donc c'est très important, très important. Vous devez consommer la banane, vous d'abord, homme ou femme, et ensuite vous devez donner énormément de bananes à votre femme enceinte. Et vous, femme enceinte, vous devez aussi consommer la banane énormément. Même si vous n'aimez pas la banane, vous n'appréciez pas la banane, pensez à votre futur, pensez à votre enfant qui est dans votre ventre, que vous portez. Essayez de manger la banane pour apporter ces nutriments qu'on a parlé, comme la vitamine B6, la vitamine C, et aussi des minéraux tels que le potassium, le magnésium. Ça serait très essentiel pour lui. Les fibres, toutes ces choses-là seront très bien pour lui. Et aussi, quand l'enfant vient au monde, quand vous élevez l'enfant, n'arrêtez pas de donner la banane, continuez de donner la banane. Ça va aider l'enfant énormément à vite grandir, à vite se développer. Vous allez voir l'enfant va vite
faire des gestes, il va vite parler, il va vite s'exprimer, il va vite marcher, il va même vite courir. C'est juste parce qu'il mange de la banane qui est saine. Parce que cette banane comporte plusieurs nutriments très importants pour l'organisme en général. Donc vous devez consommer la banane chaque jour, chaque jour. Donc maintenant, pour le dosage de banane qu'on devait consommer, il n'y a pas vraiment de dosage pour la quantité. Comme avec l'eau, il y a un dosage d'eau que vous devez boire en fonction de votre poids. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez voir sur ma vidéo, sur ma chaîne Chonwaté, c'est très important pour voir la quantité d'eau que vous devez boire et votre enfant devra aussi boire. Donc ici, sur la banane, il n'y a pas un nombre de bananes de doigts que vous devez boire, que vous devez manger, désolé, que vous devez manger par jour. Mais ce qui est essentiel, c'est que si vous pouvez manger la banane, même si c'était un doigt par jour, ça c'est très important pour votre santé, très très important. Donc prenez note de tout ce que j'ai dit, prenez vraiment note. Et comme je dis, il n'y a pas un dosage pour les gens. Parce que je suis que plusieurs personnes peuvent me poser la question que le dosage alors qu'on pourrait manger par jour, ou bien l'enfant pourrait manger, ou une femme enceinte pourrait manger, c'est combien? Il n'y a pas de dosage en fait. Si votre femme ou votre enfant peut juste manger un doigt par jour, c'est très important pour lui, ça c'est très essentiel. Vous allez voir le développement de cet enfant et de votre femme aussi dans sa période de grossesse. Et vous, femmes enceintes, vous devez aussi manger de la banane. La banane, si c'est encore la banane bio, c'est tellement bien pour vous. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à toi qui as vu la vidéo jusqu'à la fin. S'il te plaît, si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi, like et partage au max. Nous devons aider nos femmes enceintes et nous devons aussi aider les maris de ces femmes enceintes pour les aider à améliorer leur santé et améliorer la santé de leur enfant qui est en train de venir. Pour que l'enfant vienne dans un monde santé. Parce qu'un enfant qui naît déjà avec la santé, c'est déjà un problème énorme. Pourtant, vous pouvez stopper ce problème tant qu'il est dans le ventre de votre femme ou tant qu'il est dans votre femme, vos femmes enceintes. Donc, prenez votre santé en main, car la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Objectif cette année, c'est 2000 abonnés. Mais c'est qu'avec toi, je peux atteindre mes 5000 abonnés, 3000 abonnés en 2024. S'il te plaît, abonne-toi, like et partage au max, au max. C'est Chonwaté. Merci beaucoup à toi qui as vu cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.